Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. L'Algérie est-elle malade de son opposition? La question agite bien évidemment l'ensemble de la société. Il est clair que suite à la fausse ouverture démocratique issue de la Constitution de février 89 légalisant le multipartisme, beaucoup de crises ont secoué le pays, qui ont mené aux drames successifs où on a compté plus de 250 000 morts et des milliers de disparus, sans compter les événements tragiques du printemps noir où 127 jeunes ont été assassinés et plus de 3 000 handicapés. Cette démocratie contrôlée et instrumentalisée par les services n'a pas réussi à passer le cap et rendre adulte et responsable l'opposition dont la seule activité était de répondre à l'agenda électoral. Après le règne calamiteux de Bouteflika, qui a réussi le pari de déstructurer à la fois le pays et surtout l'armée, car il voulait venger l'humiliation des militaires qui ne l'ont pas choisi lors de la succession suite au décès de Boumedienne. La société a vécu en parallèle du pouvoir politique sans qu'il y ait véritablement un échange, un partage et une vision commune concernant le développement du pays. À partir de la maladie de Bouteflika, l'État s'est désaxé, car le pouvoir n'était plus incarné, laissant le fondé de pouvoir Saïd Bouteflika à la manœuvre sans contrôle démocratique, avec l'assentiment bien compris du chef d'état-major et de sa clique de généraux corrompus. Survient le 22 février 2019. La révolution était dans la rue rétrospectivement. L'éruption du peuple dans son immense majorité dans l'espace public et politique avec non pas des revendications mais des exigences politiques claires résumées dans les slogans du Hirak. Depuis le soulèvement populaire du 22 février, la question se rapportant à la représentativité du Hirak algérien a été lancinante. Comment un mouvement de masse d'une telle ampleur, avec toutes ses déclinaisons spatiales, humaines et même temporelles, a-t-il pu se déployer de manière pacifique et s'inscrire dans la durée, malgré les périodes où la mobilisation a connu un reflux? Comment un mouvement dont aucune force politique, syndicale ou sociale n'a pu en revendiquer la paternité? Une autre question s'impose à nous tous. Pourquoi cette révolution à millions est-elle restée statique, son leader et son véritable projet, alors qu'en face, il n'y avait ni projet, ni cap, et encore moins de modèle auquel ils auraient s'inspirer? Est-ce que les partis politiques ont été dépassés, mais aussi tétanisés par les enjeux? Ont-ils compris que la stratégie de la tension sans offre politique conduirait à l'échec? Le passage à la stratégie de l'affrontement aurait pu dépasser la classe politique et pouvait mener le pays à la dislocation. La classe politique ne peut être rendue seule responsable du reflux du peuple du Hirak. Plusieurs pistes auraient pu conduire à un début de solution. L'initiative du PALD aurait pu être le cadre idoine pour bâtir les convergences solidaires afin de commencer à construire une alternative sérieuse et crédible. Plusieurs initiatives de la société civile ont vu le jour, mais force est de constater que toutes ces offres politiques se sont perdues en cours de route. Il est cependant urgent que la société politique et civile autonome doit impérativement se rencontrer autour de valeurs et préparer avec la plus grande rigueur un projet pour le pays et nécessite bien évidemment du travail, beaucoup de travail et d'abnégation, un souffle lent et surtout de la détermination et un niveau d'engagement élevé, sans oublier le sens du sacrifice. C'est à ce prix que le peuple algérien parachèvera l'indépendance du pays.
Le Hirak est-il porteur d'une alternative politique crédible? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Fethi Gharras, coordinateur national du MDS, qui est avec nous depuis Alger. Fethi Gharras, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, salam alaikum, merci pour l'invitation. Bonsoir à vos invités. Je pense qu'on a Karim Tabou, il va nous rejoindre. Marhaba bik, c'est Fethi Gharras. Alaykoum salam, Azul Fellak. Vous l'avez dit, vous l'avez annoncé aussi, Monsieur Karim Tabou qui est avec nous, coordinateur national de l'UDS, qui est avec nous depuis Alger, par téléphone, je pense. Karim Tabou, salam alaikum, bonsoir, c'est Karim, marhaba bik. Karim Tabou. Allô? Ah, là, on vous entend très bien. Bonsoir, Monsieur Tabou, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Et merci d'avoir ouvert le débat sur le Hirak et les perspectives pour le pays. Très bien, très bien. On va en discuter bien sûr dans cette émission. Karim Tabou, ma première question, Karim Tabou, quel bilan de la situation que vit notre pays, bien sûr, bilan politique. La question qui se pose aussi, notre question, le Hirak est-il porteur d'une alternative politique crédible? On va y revenir bien sûr sur la dynamique du pouvoir, le pouvoir qui dit que le Hirak est fini, et il a reconnu que le Hirak est béni, celui de 2019, 22 février 2019. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation que vit notre pays, Monsieur Karim Tab? En fait, le Hirak a levé le voile sur le grand mensonge. Il a levé le voile sur l'état du pays. Les gens pensaient qu'il y avait un État, qu'il y avait des institutions, et que depuis 88, la transition, entre guillemets, a, d'une certaine manière, conclu à la mise en place d'institutions. Après une décennie de violence avec son bilan macabre et des révoltes qu'a connues le pays, notamment en 2001 en Kabylie, et tous les défis institutionnels qui a été bâti sur ces événements-là, eh bien, le Hirak vient apporter la démonstration que la nature du système reste la même et que le plus d'élections ne veut pas dire démocratie, le plus de partis politiques ne veut pas dire pluralisme, le plus de journaux ne veut pas dire liberté d'expression. Tous les mirages, tous les mensonges, tous les maquillages, le Hirak a brisé la vitrine. Et les Algériens découvrent au grand jour, c'est ce que nous voyons quotidiennement aujourd'hui, que la nature du pouvoir reste la même. Plus que cela, il est fondé sur la puissance de l'institution sécuritaire, et que finalement, si nous faisons la comptabilité, et que les combats étaient des combats d'honneur, et en face nous avons un système qui nous livre un combat mafieux. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Fethi Gharras, où en est le Hirak? Beaucoup, bien sûr, du côté du régime, parlent de ce Hirak béni. Mais l'action ou le soulèvement qu'on a vu en 2019, c'était un soulèvement populaire pacifique qui demandait donc le changement du système ou la rupture avec les pratiques du système depuis 62. Où en est le Hirak jusqu'à maintenant, Fethi Gharras? Je vais commencer par une formule d'un philosophe qui s'appelle Marcel Gauchet, et je vais l'utiliser sur
la situation algérienne. Je vais l'appliquer sur la situation algérienne. Actuellement, il s'agit d'un surgissement, d'une nouvelle conscience de la condition humaine en Algérie. Les Algériens, ils sont en train de passer vers une nouvelle étape. Ça veut dire, le Hirak, il n'est pas critique par rapport à un système politique qui a continué toujours à se détourner des exigences de la révolution algérienne. Ça veut dire installer la souveraineté nationale fondée sur la souveraineté populaire à travers un système démocratique fondé sur l'état de droit et sur les aspirations des Algériens. Le Hirak, il vient montrer les limites des anciennes méthodes utilisées pour lutter contre ce système, c'est-à-dire les limites des méthodes réformistes. Et ce qui fait qu'on est en train de passer vers une autre étape. La radicalité du Hirak, elle est en train de faire bouger les lignes, obliger tout le monde à se repositionner, créer une nouvelle, je dirais, géographie politique en Algérie, continuer à creuser la faille entre le peuple algérien qui aspire à continuer le processus de son émancipation qui a commencé avec notre glorieuse guerre de libération. Je veux dire, cette faille qui sépare entre ce peuple qui lutte pour achever son indépendance et un système qui s'est détourné de ces tâches et qui, en réalité, représente quelque chose qu'on peut comparer à une contre-révolution. Une contre-révolution, pas par rapport à 2019, non, une contre-révolution par rapport aux aspirations des Algériens pendant la guerre de libération. Et ce qui fait actuellement, c'est ce temps qu'on est en train de prendre pour aller vers la fin de ce système. Ça veut dire c'est le temps de l'adaptation. C'est-à-dire il y a une élite politique actuellement qui est en train d'être au diapason, je dis diapason, les aspirations des Algériens. Il y a une exigence d'aller vers autre chose, vers une unité réellement nationale des forces patriotiques qui veulent réellement aller vers le changement démocratique en Algérie, contre ce système despotique et spoliateur qui est un des appuis de la politique néocoloniale dans le monde. Et ce qui fait, voilà, c'est-à-dire on est dans un ère nouveau, on est dans une situation nouvelle, on est dans un moment de rupture qui remet en cause tout ce qui a existé avant et qui s'appuie sur les acquis d'avant 2019, parce qu'il y a eu des luttes avant 2019. Vous avez cité tout ce qui s'est passé avant 2019. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des luttes. Absolument. Mais ces luttes n'ont pas pu renverser le rapport de force avec ce pouvoir, et ce qui fait les limites de cette accumulation de luttes, ils ont donné quelque chose qui s'appelle la révolution démocratique à travers l'éruption du peuple algérien dans la scène politique qui pose de nouvelles exigences. C'est la rupture totale avec ce système. On ne peut pas le réformer de l'intérieur. On ne peut que, pour sauver l'Algérie, que se débarrasser de ce système pour aller vers un autre. Vous avez parlé de la rupture avec le système Fethi Gharas. Karim Tabou, est-ce que vous pensez qu'il y a une rupture, surtout depuis 2019, entre les gouvernants et les gouvernés, entre le peuple et les pouvoirs ou le système? S'il y a cette rupture, comment on peut, si on peut dire, présenter un projet d'alternative à ce système? Et jusque-là, rien n'a été proposé au peuple algérien. Karim Tabou? On l'a perdu, on est en train de me dire. Fethi Gharas, pardon. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question, qui a été dessinée bien sûr avec Karim Tabou, espérons de la voir une autre fois. On est en train de le recontacter, on me dit. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette alternative? Est-ce que donc l'élite et l'opposition qui est engagée bien sûr dans le Hirak a su ou pu capter cet élan
populaire pour essayer donc de le transformer en projet politique ou alternative politique. Et ça, tout ce décalage qui explique ce retard actuellement, ça veut dire le pouvoir actuel qui porte ce système, il résiste à travers ce décalage qui existe entre un moment d'accélération qui est représenté par et porté par la révolution populaire, par le Hirak, et un autre moment, je dirais, de représentation, c'est-à-dire où le Hirak doit déboucher sur quelque chose qui s'appelle une représentation politique à travers un projet politique qui exprime ce que veut le peuple, c'est-à-dire ça exprime la volonté populaire. Et tout ça, ça demande du travail, parce qu'on n'était pas, il faut dire les choses comme elles sont. Ça veut dire on n'était pas préparé à ça. Ça veut dire que le peuple algérien n'a pas demandé la permission à ses élites, y compris aux gens qui luttaient réellement dans le sens de la démocratisation du pays, n'a pas demandé la permission, parce qu'en réalité, le Hirak, il n'était que l'expression de ce dépassement. Ça veut dire que le peuple algérien a dépassé, y compris le travail qui a été fait par les élites avant 2019. Et ce qui fait qu'on est dans un moment d'adaptation. Les gens qui ont choisi de faire jonction avec le peuple algérien, l'élite qui a choisi, ou les militants politiques, les chefs de parti, les syndicalistes, les intellectuels qui ont choisi de faire jonction avec le peuple et de choisir la voie de la rupture, c'est de leur devoir maintenant de constituer réellement un front qui dépasse les limites du passé, qui dépasse les clivages, les faux clivages du passé, qui dépasse les illusions du passé, pour être au niveau du Hirak, au niveau de ce moment révolutionnaire. Et le travail, on doit le faire, on est en train de le faire, et on doit le faire pour aboutir dans des conditions, je dirais, très très difficiles, parce que le pouvoir actuellement, il veut pas qu'on arrive à ça, il fait tout, et ça explique la répression qui existe maintenant, qui continue à s'endurcir. Elle est là pour empêcher les Algériens à élaborer une alternative qui exprime la volonté du peuple algérien à travers sa révolution. Et il ne veut pas que le Hirak se transforme, ou plutôt s'exprime à travers une proposition politique. Et il veut qu'on reste à ce moment, ça veut dire on reste comme une masse critique sans passer vers une chose qui s'appelle une force de proposition. Et ça, c'est de notre devoir de faire ce travail, et on doit le faire pour aboutir à quelque chose qui s'appelle la rupture avec ce système. Voilà. Il y a un chantier. Il y a un chantier, vous êtes en train de dire Fethi Gharas. La question qui se pose, bien sûr, est-ce que le Hirak a failli? On va revenir sur cette question. Vous avez parlé de la répression qui est surtout pointée et tombée sur les hirakistes et des responsables de partis comme vous aussi. Mais on va écouter, pour le régime, cette page du Hirak a été tournée. Il parle maintenant de la main tendue, de l'Amshem, cette politique de l'Amshem. Donc des consultations ont été établies avec des responsables politiques, disons, de l'opposition. On va écouter juste quelques déclarations et des personnalités aussi, les déclarations de Rahabi après donc ces consultations ou ce dialogue avec M. Abdelmajid Tebboune. Nous demandons, nous, depuis 2014, Mazafran 1, 2016, Mazafran 2, Ain el-Benyan 2019, nous demandons l'ouverture d'un dialogue franc et direct avec le pouvoir sur les questions fondamentales qui régissent la société. L'économie, la politique, les médias, les contraintes portées au fonctionnement des syndicats et des partis. La demande de dialogue est une demande qui est venue des partis et n'est pas venue du pouvoir. C'est ça qu'il est très difficile de le faire comprendre. Nous demandons depuis 2014
que le pouvoir ne prenne pas de décisions stratégiques sans consulter les partis, les syndicats, la société civile. C'est à ce titre que je me suis rendu à l'invitation du chef de l'État. Ça, c'était les déclarations donc, de Rahabi. On va écouter ce qu'a déclaré Abdelrazak Mokhri, donc le chef du parti du MSP, Hems, après donc, ces consultations avec M. Abdelmajid Tebboune. C'est des déclarations qu'il a faites donc, dans une émission de télé. On l'écoute. الوضع خطير. إذا الوضع خطير وما كانش الشريك مع من تخت. إذا مش مسؤوليتنا احنا مشكلتنا هل كان شريك ولا ما كانش. هذه مشكلتنا. أما الحاضر فنحن جميعا ندركه. هل لديكم إحساس باللي فيه تجاوب عند لقائكم مع السي تبون حول هذا الموضوع، وهل كانت خريطة الطريق واضحة بالنسبة لكم؟ لأن استقبلنا الشخصيات السياسية وتكلمنا مع الكثير من الشخصيات أنهم لم يفهموا إطار هذه المبادرة لحد الآن. أولا بالنسبة للشق تاع سؤالك، حنا اون في با دو بروسي دانتونسيون. هو انا ما نقدرش نقول لك يعني نتهم واحد قال لي روح الحوار، ما نقدر، مش صنعتنا احنا. اما ما يتعلق بالموضوع، انا بالنسبه لي واضح الموضوع اللي عيط عليه السيد الرئيس، وهو النقاش حول القضيه تاع التحويلات الاجتماعيه والدعم الاجتماعي. هذا نقطه واحده. هذا بالنسبه انايا انا اهضر على روحي ما فهمته. نعم. ما فهمته من الحوار الطويل مع السيد رئيس الجمهوريه الذي كان جله في الوضع الاقتصادي في الاجتماعي، هو ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب، ومشكل التحويلات مشكل حقيقي في البلاد يعني، ويجب ان نتحدث بلسان واحد يعني، وهذا هو الموضوع. انا بالنسبه لي هذا هو الموضوع، هذا اللي عبرت عليه بين الموضوع الذي دعاك وانشغالات المدعوين. لا المدعوين هل كان عنوان يعني؟ شوف انشغالات الداعي للقاء هو التحويلات الاجتماعيه. المدعوين من بينهم انا طرحوا قضايا الرئيس جاوب عليها. دوكا كي تقول لي انا مثلا طرحت القضيه تاع الحريات والرئيس جاوبني جواب ايجابي، كي نقول لنا الوسائل الاعلام هذا الكلام، هذا مش معناه هذا هو الموضوع. نعم. لا، الرئيس اجاب على انشغال، فلا يمكن ان تكون اسئله المدعوين هي الموضوع. ولكن هل كان للقاء عنوان قال انا ادعوك من اجل موضوع معين؟ بالنسبه لي الصوره واضحه وجليه. اللقاء موضوعه ان نتحدث بلسان واحد في موضوع تحويلات الاقتصاد، وانا نقول لك هذا مش حاجه بسيطه يعني. اللي يعتقد باللي هذا موضوع بسيط وماهوش جدير بان يجتمع عليه الناس هو غلط. Ça, c'est Abdelrazak Mokhri. Karim Tabou, je pense qu'il est avec nous une autre fois. Karim, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Ah, super. Karim, pour le régime, donc le Hirak, c'est une histoire du passé. Pour lui, donc, ce Hirak Bini de 2019, ça a été, si on peut dire, la page a été tournée du Hirak du peuple algérien. Est-ce que vous pensez que ces consultations qu'on a vues dernièrement, c'est des consultations qui concernent les revendications du peuple algérien à aller vers donc, une nouvelle ère, aller vers la rupture du système. Et est-ce que le Hirak a failli, ou l'élite a failli donc, pour trouver ou aller vers cette alternative politique qui était exigée par le peuple algérien? En tout cas, c'est ça le point de démarcation. Le pouvoir considère que le Hirak est fini, le Hirak considère que le pouvoir est fini. Et que ce que nous voyons, les mises en scène du pouvoir, avec les partis politiques entre guillemets, mais ils n'ont de parti politique que l'agrément qui leur a été attribué par le ministère de l'Intérieur. Sinon, un vrai parti politique, c'est celui qui a un ancrage populaire. Le Hirak des millions d'Algériens, dans toutes les wilayas du pays, de la diaspora à l'étranger, avait très clairement mis à nu le système, y compris le système dans lequel s'intègrent les partis politiques. Mis à part les partis politiques qui ont montré leur cohérence, leur attachement
avec le peuple et avec les revendications du peuple. Je cite l'exemple du parti de Fethi Gharras, le parti de Mohsen Belabbas, le parti du RCD, le parti du MDS et d'autres partis politiques qui ont essayé de participer à cette dynamique revendicative de changement. Tout le reste, ce sont des postes avancés du régime, ce sont des instruments du régime. Un parti politique ou une chaîne de télévision ou une section de la police, pratiquement c'est la même chose. Même si ils travaillent sur des terrains différents, mais les uns et les autres sont liés par un contrat qui n'est pas écrit. C'est le contrat du maintien du système de la rente, le système de la corruption, parce qu'ils y sont et ils dépendent de cette situation. Je pense que le peuple algérien a tranché cette question. Le peuple algérien a brisé justement cette vitrine de mensonges. Mais la question qui se pose, Karim Tabou, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. La question qui se pose, est-ce que l'élite ou les partis politiques qui sont engagés dans le Hirak ont tranché cette question? En tout cas, le Hirak a été un espace d'expression, d'abord d'une énergie novatrice, mais également un lieu où un certain nombre de décisions ont été tranchées par le peuple en premier lieu, avant de parler de l'élite. Une grande partie de l'élite, pendant de longues années, voire des décennies, avait cru, par exemple, à l'idée de réformer le pouvoir de l'intérieur. Des partis politiques ont participé aux élections, les élections locales, des élections législatives, des hommes politiques avaient pris part, entre guillemets, aux élections présidentielles. Il y a des partis politiques qui ont participé même dans les gouvernements successifs. En tout cas, comme aboutissement, et le fait que le Hirak a bien prouvé sur le terrain que ce système n'accepte pas le changement, la réforme de l'intérieur, et que désormais le peuple algérien a tranché une question, changer le régime, changer le système politique, aller vers la mise en place d'un vrai État, un État de droit, qui consacrera définitivement l'indépendance de la justice, un État démocratique donc qui va consacrer la volonté populaire. J'entends aujourd'hui des gens, parfois par inattention et parfois par calcul, parler du président de la République. Il est président de quoi? Il est république de quoi? Tout le monde sait que le chef de l'État n'a pas été élu par les Algériens. Il a été élu par une petite minorité d'Algériens. Il est loin de remplir la condition d'un président de la République. Si nous respectons les mots, si nous respectons les concepts, ils sont loin de remplir la fonction de parti politique. Et vous voyez très bien qu'il y a comme une remise en avant de tous les instruments qui ont constitué la crise dans ce pays. Quand je parle du système politique en crise, inclut les partis politiques qui ont été des éléments dans ce théâtre qui a duré des décennies. Je pense que l'alternative est que les Algériens avaient très clairement tranché les questions de fond. Maintenant, face à la machine répressive, face à l'instrumentalisation de la justice, face à la fermeture de tous les espaces d'expression, le peuple a fait également un choix, le choix du combat pacifique. Nous connaissons bien le prix à payer dans un combat pacifique. C'est la patience, c'est les combats de longue durée, c'est la ténacité, c'est le maintien. Et en face, une machine répressive, je pense que le pouvoir, il essaye de mentir
et il continue de s'illusionner sur l'état du pays. Si vraiment le pouvoir était convaincu que le Hirak était fini, pourquoi alors maintenir tous ces dispositifs sécuritaires impressionnants partout? Il n'est pas possible aujourd'hui de voir se dérouler une quelconque manifestation de nature religieuse, politique, culturelle, etc., qui ne soit pas encadré, encerclé par le pouvoir, parce qu'il sait très bien qu'à la moindre étincelle, qu'à la moindre occasion, ils seront des millions d'Algériens qui vont dire que nous sommes là et que nous ne sommes pas d'accord avec eux. Donc l'alternative, dans son contenu, le Hirak a bien élaboré son contenu, a bien tranché les questions de fond. Maintenant, sur le plan des modalités d'action sur le terrain, les gens qui ont réduit le Hirak aux seules manifestations de vendredi se trompent d'analyse. Le Hirak n'étant pas que les manifestations de vendredi. Le Hirak, c'est d'abord une volonté partagée des Algériens d'en finir avec les mirages, les mensonges et la vitrine politique qui a... Est-ce que vous êtes en train de dire, Karim Tabou, que l'esprit du Hirak est toujours là, malgré l'arrêt des manifestations? C'est plus qu'un esprit, parce que l'esprit, il est immatériel. Non, c'est une attitude quotidienne des Algériens. Vous voyez très bien que toutes les tentatives de créer, de faire les bains de foule et de créer les conditions pour les tentatives même de planter sur la scène politique de nouveaux acteurs, de nouvelles images à domination sécuritaire montrent bien finalement le peuple algérien qui a fait cette extraordinaire révolution a bien raison de montrer la nature du pouvoir. Maintenant, les Algériens ont la preuve par mille. La nature du pouvoir, la vitrine civile n'était que vitrine. La réalité, elle est là, on le voit chaque jour. On le voit pas seulement dans les défilés du 5 juillet, mais dans les défilés quotidiens. N'importe quel responsable à tous les niveaux, vous imaginez dans un pays comme ça, sur la scène politique, on ne voit ni le Sénat, ni le Parlement, ni la PIOUI, ni la PC, et vous voyez les uniformes partout. C'est la preuve que quand même le Hirak a eu raison de le dire et de revendiquer un état civil, un état de droit. Oui. Je pense que c'est ça le Hirak. C'est plus qu'un esprit. C'est un projet, c'est une alternative, c'est une vision, c'est une nouvelle image de cette Algérie qui va être restituée aux Algériens, parce que pour l'instant, l'Algérie, l'État est otage d'une caste de dirigeants qui ne veulent pas transférer la décision du cercle limité qui est la leur vers le cercle élargi qui est la volonté populaire. Et vous voyez très bien, malgré tous les dispositifs du terrain, des sommes colossales sont dépensées au quotidien pour essayer de se maquiller encore une fois, de se créer encore une fois une autre image. On n'arrive pas. On n'arrive pas à la réalité de tous les jours. Elle est là, elle parle d'elle-même. La réalité parle d'elle-même, Karim Tabou. On va juste faire passer donc les déclarations de Saïd Chingueliha, le chef d'état-major, qui parle du rôle de l'armée. Vous avez parlé donc de ces images qui passent quotidiennement dans les télévisions algériennes et des observateurs qui parlent de la militarisation du pays ou du champ politique. On écoute Chingueliha. فثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية لا سيما في خضم الأوضاع الدولية والجهوية الحالية يستدعي مزيدا من الفطنة والتبصر والوعي بالتحديات الجسيمة المطروحة، وهو الأمر الذي يتطلب الانخراط بقوة في خارطة الطريق الجديدة التي رسمتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، عملا
بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، والتي من بين أهم أهدافها تعزيز اللحمة الوطنية وتوحيد الجبهة الداخلية، لأنها الضمانة الأكيدة لمضي قدما ببلادنا نحو التطور والازدهار المنشود. فثقل Ça, c'était les déclarations donc, de Saïd Chingriha. Je vais donner la parole à Fethi Gharas. Fethi Gharas, on est en train de constater donc, cette militarisation de l'État, ou même du champ, on peut dire du champ politique, mais beaucoup d'observateurs parlent de militarisation de l'État. Il y a eu des discours militaires quotidiennement, des images militaires. On a vu dernièrement donc, ce défilé du 5 juillet, mais aussi le déplacement d'Abdelmajid Tebboune à Cherchen. Qu'est-ce que vous en pensez, Fethi Gharas? Est-ce que c'est une réponse claire des pouvoirs du régime de répondre au Hirak que vous êtes en train de demander Dawla Madaniya Machi Askariya? Nous, on vous dit Dawla Askariya Machi Madaniya. Le pouvoir en place, comme les pouvoirs précédents, ils ont érigé l'hypocrisie comme doctrine. Tout ce qu'on a entendu, c'est-à-dire les paroles de ces gens-là qui s'exprimaient, toute cette phraséologie, elle est vidée de sens par l'action, par le numéro 7, l'action du pouvoir et de ce système. C'est-à-dire qu'ils disent des choses pour faire le contraire. Et concernant le côté martial, ostentatoire du pouvoir algérien, qui n'a pas changé de nature, c'est-à-dire depuis 62, le pouvoir et le système est le même. Mais à certains moments, les rapports de force ont fait que le pouvoir arrivait à cacher son jeu. C'est-à-dire arriver à donner un vernis civil, je veux dire ça, à une nature, à un pouvoir de nature martiale, militaire, dominé par une caste, une junte militaire qui est là pour gérer l'État algérien selon les intérêts de cette caste, et le moyen pour préserver ces intérêts, ça passait essentiellement par la violence et la répression. Mais en même temps, il y avait le corollaire de la répression à un certain moment, et c'était la clientélisation d'une partie, je dirais surtout une partie de la classe politique, pour essayer, je dirais, d'intégrer ou de domestiquer ou d'encadrer plutôt la colère des Algériens qui a toujours existé par rapport à ce système. Après le Hirak, le pouvoir actuellement n'a pas le choix. Il doit faire peur. Le niveau de conscience des Algériens actuellement est arrivé à un point où l'hypocrisie ancienne, qui a existé depuis toujours, et surtout après 1988, le passage vers un multipartisme encadré par ce système est le même qu'on est en train d'affronter maintenant. Après 2019, c'est-à-dire les Algériens sont passés à autre chose. Ils ont montré et démontré que ce qui existait avant 2019 n'a pas changé de la nature du système qui existait avant 88. Ça veut dire qu'on a continué à gérer l'État algérien par les mêmes intérêts, même si les méthodes, ils ont changé. Et ce qui fait le 2019, actuellement, on est dans un moment où les Algériens disent on ne veut pas coexister avec ce système. On ne veut pas coexister avec les intérêts fondés sur la spoliation des richesses et le détournement des richesses du pays au bénéfice de cette caste et qui sont derrière cette caste, c'est-à-dire le néocolonialisme. On ne veut pas continuer à exister avec ces gens-là parce que ces gens-là, ils sont un danger pour l'intégrité nationale, un danger pour l'Algérie et un danger pour l'avenir de ce pays. Et ce qui fait le pouvoir, il est obligé de montrer et de démontrer et de mettre la force en avant, la répression en avant. Il n'a pas de réponse politique. Il n'arrive pas à répondre politiquement à la revendication du peuple algérien. Il n'arrive pas à contenir
la colère des Algériens par des manières politiques, même par le mensonge, il n'arrive pas parce qu'on est dans un moment de rupture. Et ce qui lui reste, c'est de mater cette révolution. C'est d'opprimer, c'est d'emprisonner les gens, c'est de faire peur. Mais aussi, cette démonstration de force. Fethi Gharas, ceux qui reprochent aussi au Hirak, ceux qui reprochent, quand je parle du Hirak, bien sûr, je parle de cette élite qui est impliquée dans le Hirak, qui est engagée dans le Hirak, mais aussi les partis politiques qui sont engagés dans le Hirak, comme M. Karim Tabou, ou vous-même. Il y a aussi un reproche de la population de dire pourquoi ces forces ne se convergent pas, ne se réunissent pas pour essayer donc de proposer une alternative politique. On sait très bien que le régime n'a pas d'alternative, que le régime est dans la continuité. Et c'est tous les Algériens qui le disent. Mais la question qui se pose, et alors pourquoi donc cette opposition qui est engagée dans le Hirak n'a rien proposé jusqu'à maintenant? Il y a deux temporalités qui ne sont pas forcément liées, dans le sens où ils n'ont pas le même rythme. Il y a la temporalité de l'action, le temps de l'action. Et le Hirak a montré que le temps de l'action, ça veut dire que c'est le temps de l'accélération. C'était un moment d'accélération. Le peuple algérien, à travers les marches, à travers les manifestations, il était dans une temporalité politique fondée sur l'action directe. Maintenant, il y a le temps de débat et de l'élaboration. Ça c'est un rythme, un autre rythme. Et ce qui fait maintenant, ce qu'on est en train de mener de débat entre nous. On est en train de dialoguer. On est en train de construire. Et ça, c'est pas facile. Au détriment des pesanteurs du passé. Ça veut dire qu'il faut dépasser tous ces pesanteurs, il faut dépasser tous ces clivages, il faut dépasser tous les limites du passé. Et ça demande beaucoup d'efforts, ça demande du temps et ça demande de la patience. Un militant politique, un militant, je dirais, honnête, il doit avoir cette qualité, ça s'appelle la patience, transformer le temps en allié. On est actuellement en train d'essayer de construire quelque chose qui exprime le lieu commun qu'a construit le Hirak. Le Hirak, c'est ça, c'est le lieu commun. La révolution démocratique, c'est le lieu commun. Maintenant, il s'agit d'élaborer un projet politique qui exprime ce lieu commun. Moi, je dis, je ne peux pas dialoguer avec. Je ne veux pas et je ne peux pas. Et c'est interdit. Haram. Je ne veux pas dialoguer avec ce système, ni avec le hachia de ce système. Le seul dialogue qu'on peut mener, qu'on doit mener, c'est un dialogue entre nous, les gens, الناس اللي خيروا الحراك ويخيروا القطيعة الديمقراطية. أنا نقدر نهضر غير مع طابو ومع الناس اللي كيما طابو، ما نقدرش نهضر ني مع رحابي ني مع الناس اللي صفقوا التبون ولا الشنقريحة. Et ce qui fait, actuellement, si on parle de dialogue, le seul dialogue possible qui existe, c'est le dialogue entre les révolutionnaires, le dialogue entre les gens qui ont choisi la révolution pour élaborer quelque chose qui s'appelle l'alternative à ce pouvoir et à ce système. Est-ce que tous les courants seront... On doit le faire et on est en train de le faire. Est-ce que tous les courants seront inclus? Est-ce que c'est un dialogue inclusif? Même s'il y a le courant islamiste, il sera aussi inclus dans ce dialogue? Il y a un seul courant. On garde la diversité des binatna, c'est l'expression. C'est l'interprétation, l'expression du même courant. C'est le courant de la révolution démocratique. Ça veut dire tous les courants, les expressions, les interprétations de ce courant, ils sont dans ce torrent révolutionnaire. Ça veut dire le courant, ça veut dire les classifications, la systémique d'avant 2019, elle ne peut pas être appliquée après 2019. Ça veut dire, oui, le Hirak, il exige que les Algériens qui portent des idées, qui luttent pour des idées, ils doivent se unir. C'est une exigence, c'est un devoir national. Très bien. Un summum, deuxième summum, qui va unifier tout le monde sans exclusion. Le seul préalable, c'est le Hirak. Très bien. C'est le Hirak. Très bien. Restez avec nous, Fethi Gharas. Karim Tabou, vous avez entendu Fethi Gharas, il faut un deuxième summum.
comment peut-on donner de l'espoir à cette population, à ce peuple algérien qui est sorti en 2019 réclamer la rupture de ce régime? Est-ce qu'on peut arriver donc à cette convergence des forces qui sont engagées dans le Hirak pour essayer donc de proposer une alternative politique crédible? En tout cas, un des efforts que nous devons tous faire, y compris les journalistes, les politiques, les intellectuels, c'est la recherche de la meilleure sémantique qui soit en concordance avec le Hirak. Je m'explique. D'abord, quand on pose le postulat d'appartenance à une mouvance politique, on n'est pas loin des manipulations du pouvoir qui, depuis des décennies, a planté, voire imposé un schéma de lecture politique fait de division, de mise dans des cages des uns et des autres. Après, il attribue les titres. Ceux qui sont dans la cage à droite, ils sont considérés comme étant les démocrates, les évolués, les modernistes, la famille qui avance, etc. Il y a une autre cage à côté, on met les gens qui se considèrent être les authentiques Algériens, qui sont les porteurs des valeurs pures de l'Algérien. Et il y a également tous ceux qui tirent un peu leur idée politique de la religion et de la moralité, etc. Bien sûr, pendant des années, nous avons eu une sémantique médiatique. Les janvieristes, les saliyin, al-wasatiyin, al-yassariyin, mais tout ça, ce sont des mirages. Et il y a une grande partie de la classe politique, ou là qui faisait office de la classe politique, à jouer à ce jeu, en se rendant complice, sinon en ne comprenant pas les manipulations de la police politique, et le pouvoir a planté son décor, ce qu'appelle Ftihgara, si je le soutiens dans ça, une transition, une scène politique sous contrôle de derrière par une police politique qui fait jouer aux uns et aux autres des rôles, mais en finalité, l'enjeu n'étant pas destiné à changer la nature du système elle-même, puisque le système, c'est lui-même qui fait danser les uns et les autres. Et puis la classe politique, rapidement, de mon point de vue, a hérité de 3 défauts majeurs du système. Le premier défaut, par la faute justement de la vie politique normale, naturelle, faite de compétition, faite d'idées, le pouvoir politique a enraciné l'idée dans la classe politique que les institutions d'abord sont les lieux de la distribution de la rente, et puis pour avoir un ancrage institutionnel, il faut avoir donc des relations directes avec le système et pas avec la société et pas avec le peuple. Les partis politiques, dans leur grande majorité, peut-être exception à ces 2 partis ou 3 partis qui étaient présents dans le Hirak, avaient tout fait pour que leur existence soit liée à leur ancrage institutionnel. Et on a vu des gens faire la comptabilité des sièges APC, des sièges APWI, des sièges APN et du nombre de sénateurs, du nombre de voix. C'est donc le défaut de la recherche permanente de l'ancrage institutionnel au lieu d'aller vers les ancrages populaires qui assurent le mieux la vie d'un parti politique. Le deuxième défaut majeur, c'est la personnalisation du débat. C'est-à-dire qu'on a planté sur la scène politique nationale l'idée qu'en dehors de la personne du zaïm, du leadership, il n'est pas possible d'envisager une autre manière de faire la politique. La troisième, c'est le sectarisme, l'appartenance à la tribu. C'est-à-dire on a mis en place un système qui a miné le terrain et qui ne laissait aucune marge de manœuvre à l'idée politique, et les seules manifestations de la politique, c'est les attitudes sectaires d'appartenance à une région et puis la recherche permanente de l'ancrage institutionnel.
Le Hirak a balayé tout ça. Le Hirak a balayé le système dans ses instruments, y compris la classe politique qui a été une partie de ce système et qui a été donc complice avec ce système. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a également un effort supplémentaire à faire. Comment traduire au mieux toutes ces revendications pour enclencher des dynamiques dans la société et qui soient capables de répondre justement à ces deux obstacles majeurs. Ne pas se laisser pousser vers la violence, parce que le pouvoir a mis des dispositifs pour pousser les gens dans la violence, et ne pas tomber dans le piège du sectarisme, parce que, comme je le disais, le pouvoir faisait le printemps tout en gardant les oiseaux dans les cages. Très bien. Et qu'il fallait absolument, pour donner du sens à ce printemps, pour qu'il soit un vrai printemps naturel, il fallait se sortir, s'extraire de toutes les cages. Donc aujourd'hui, faire appel à cette idée de représentation de courant, je pense que le Hirak a dépassé cela, parce que pendant les moments du Hirak, on a vu toutes les catégories, tous les militants politiques, toutes les tendances politiques qui faisaient les mêmes parcours, scandaient les mêmes slogans, dans la perspective de mettre fin au système et d'engager l'Algérie, notre pays, dans une alternative démocratique qui assure la justice sociale, qui assure l'indépendance de la justice, la démocratie, la consécration pleine et entière de la souveraineté du peuple à travers un état de droit qui donne la prime à la loi et non pas à un groupe de personnes ou à une institution. Merci Karim Tabou. Barakallahu fi Karim Tabou. Désolé, on est pressé par le temps. Je vous promets de faire d'autres émissions qui débattront de ce sujet qui est très riche et on va essayer d'aller en profondeur de ces questions. Le mot de la fin très rapidement, Fethi Gharas. Allah ybarak fik. On me dit qu'on doit rendre l'antenne. Il s'agit maintenant de mettre notre diversité, nous qui cherchons à rompre avec ce système, au service d'un projet commun, unitaire, qui soit à la hauteur des aspirations des Algériens, pour aller vers une Algérie qui va réellement réaliser l'Algérie de novembre, les aspirations de nos aïeux. Et ça, je pense que ce travail, il est en train de gêner le pouvoir et c'est pour ça qu'il est en train de accentuer la répression. Il faut continuer. Les choses, c'est vrai, sont difficiles, mais ils sont plus clairs. On est dans une situation, sur le plan sécuritaire, elle est difficile, mais sur le plan politique, elle est plus facile parce que le peuple algérien, il est uni autour d'un seul projet. Ça s'appelle la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, qui passe à quelque chose qui s'appelle l'État démocratique et l'État de droit. Et ça, il ne peut se réaliser qu'avec quelque chose qui s'appelle la révolution qui a commencé en 2019. On doit la continuer jusqu'à la rupture finale avec ce pouvoir despotique. Barakallahu fik, Fethi Gharas. Allah ybarak fik. Merci à vous. Fethi Gharas, coordinateur national du MDS qui était avec nous depuis Alger. Merci à vous. Merci aussi à M. Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS qui était aussi avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs. Yatikoum Saha. L'émission Fil Umq suivra cette émission avec mon confrère Jamaldine Talem. Restez avec El Magharibiya. Bqaw ala khair.